Thank you, Ambassador Burton. It's a pleasure to be in Haiti, representing the government of the United States as Assistant Secretary of State for the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, or INL. C'est pour moi un plaisir d'être en Haïti en tant que représentant du gouvernement des États-Unis et en tant que secrétaire d'État adjoint du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application de la loi INL. INL works with partner nations to strengthen coordination and build capacity to address transnational crime and other critical security threats. INL travaille avec des nations partenaires pour renforcer leur capacité à combattre le crime transnational et aussi à adresser d'autres menaces de sécurité majeures. During this trip, I've had the opportunity to see firsthand the cooperation between the Haitian government. During this trip, I've had the opportunity to see firsthand the cooperation between the Haitian government and the U.S. government with our security assistance. Durant ce voyage, j'ai l'occasion d'être un témoin direct de la coopération entre le gouvernement haïtien et le gouvernement des États-Unis en matière d'assistance sécuritaire. We are proud to be partners in growing the Haitian National Police Force and strengthening its capacity through training, equipment, and advisors. Nous sommes fiers de collaborer à la croissance de la police nationale d'Haïti en tant qu'institution professionnelle responsable et à renforcer sa capacité à travers des formations, à travers des équipements et aussi en fournissant des conseillers. INL's long-term goal in Haiti is to support the HNP's development as a professional and accountable institution capable of managing Haiti's internal security. L'objectif à long terme de INL en Haïti, c'est d'aider la police nationale à se développer en tant qu'une institution professionnelle et responsable capable de gérer la sécurité interne du pays. Let's be clear, Haiti faces a number of challenges, but gangs are the greatest threat to Haitian stability and pose an increasing threat to everyday citizens. Donc il faut être clair là-dessus. Donc Haïti fait face à beaucoup de défis, mais les gangs constituent la menace la plus grande sur la sécurité quotidienne des citoyens. The U.S. government takes this threat extremely seriously. Pour le gouvernement américain, nous prenons cette menace extrêmement au sérieux. Combating gang influence and violence is INL's top priority in Haiti. Combattre l'influence et la violence des gangs est la principale priorité de INL en Haïti. We are developing new efforts to help the HNP counter gangs in the near term, while we continue to implement longer-term community development and violence prevention programs and build the HNP's institutional capacity. Sur le court terme, nous sommes en train de développer de nouveaux efforts pour aider la police nationale à combattre les gangs. Et en même temps, sur le long terme, nous continuons à implémenter des programmes de développement communautaire et des programmes de développement de prévention des gangs. Et nous continuons à aider la police nationale à renforcer sa capacité institutionnelle. Today, I'm pleased to announce that INL recently delivered 19 vehicles to the HMP in support of these efforts. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que récemment, INL a donné 19 véhicules pour supporter les efforts de la police nationale. These 19 vehicles are just the first group of 60 total vehicles we plan to provide in the coming months. Ces 19 véhicules constituent seulement une première tranche de 60 véhicules que nous comptons fournir dans les mois à venir. In addition, 200 sets of protective gear will arrive in the coming days. En outre, 200 jeux d'équipements de protection vont arriver dans les jours à venir. Like the vehicles, this equipment will be assigned to units countering gangs and will help protect communities and maintain public order. Tout comme les véhicules, ces équipements seront assignés aux unités anti-gangs et contribueront à protéger les communautés et à maintenir l'ordre public. These donations and my visit demonstrate our commitment to supporting the HNP efforts to improve Haitian citizen security
and protect all people in Haiti. Ces dons ainsi que ma visite sont une démonstration de la volonté des États-Unis à supporter la police nationale dans ses efforts visant à améliorer la sécurité des citoyens et à protéger la vie du peuple haïtien. We will do this in cooperation with our great team on the ground, led by Ambassador Merton, and the help of the international community. Donc tout ceci se fait avec l'aide de notre équipe extraordinaire qui est en Haïti et qui est dirigée par l'ambassadeur Merton, et aussi avec l'aide de la communauté internationale. Thank you. Merci. The first part of your question first, the vehicles are sufficiently armored for the Haitian National Police. I don't know about any plans for U.S. troops, but I will say that we are here, INL is here, to work with the civilian and bolster the civilian security apparatus. We have a great partner with the HMP. We have a long tradition of working with them. We've worked with them over years past, and we will continue to work with them and bolster their position in the future. What was the second part? There was another part. I don't have an update on the hostages. Le blindage des véhicules est suffisant pour l'utilisation de la police nationale d'Haïti. Pour ce qui est de l'envoi des troupes, donc je n'ai aucune donnée à ce sujet, mais nous sommes ici en Haïti et ANL et nous travaillons de concert avec la police nationale d'Haïti pour les questions de sécurité. Et pour les Américains kidnappés, je n'ai aucune nouvelle à ce sujet. Elias Noxon, Radio-Télé-Guinée. Bonjour, je suis Noxon Elias pour la Radio-Télé-Guinée. En ce qui concerne les Américains kidnappés, monsieur le secrétaire d'État adjoint, certaines informations font croire que les autorités américaines auraient déjà versé justement la somme exigée par le gang 400 Mawozo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? I don't have any information, updated information on the exercise in releasing the American citizens. Donc je n'ai aucune information. Je n'ai aucune information sur cette question, et soit la libération ou autre point concernant les otages américains. What I can say is that we are working very closely with Haitian authorities, the HMP and other government officials, to get the U.S. citizens and one Canadian citizen released safely and as quickly as possible. Donc ce que je peux dire, c'est que nous travaillons de près avec la police nationale d'Haïti pour que les personnes kidnappées soient libérées et de façon en toute sécurité. Excusez-nous, vous avez donné une réponse sur les 17 missionnaires enlevés par les 400 Mawozo. C'est que nous n'avons pas entendu à cause du microphone. Est-ce que vous voulez reprendre pour nous la réponse? Parce que c'est important pour... Alors je disais, vous venez de donner une réponse concernant les 17 missionnaires, ces Américains et un Canadien enlevés par les 400 Mawozo. La réponse est importante pour la société, pour le monde s'il le faut. À cause du microphone, on n'a pas entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse pour nous, s'il vous plaît, la réponse que le secrétaire adjoint vient de donner? S'il vous plaît, merci. No, I don't have any updated information on what is happening with the kidnapped U.S. and Canadians. Donc je n'ai aucune information. Le problème, c'est qu'on a entendu nous-mêmes, mais le problème est qu'on n'a pas enregistré. C'est ça le problème. On a entendu nous-mêmes, et on a compris, mais on n'a pas enregistré. Bien. Donc je n'ai aucune information concernant les Américains qui ont été kidnappés. Monsieur Toussaint, Léa. 15 jours qu'il y a pris disposition appropriée pour aider la police nationale d'Haïti à sécuriser camions qui transportent gaz pour alimenter le fond gasoline. Donc, nous avons répondu dans quel niveau de ça y est, si toutefois les États-Unis toujours envisager la possibilité de ça, puisque nous,
ces derniers temps, la situation vient aggravée. Merci. So number one, I think there was a mistake made in the understanding of the statement that was made at the White House. I think the White House spokesperson's intention was to reiterate that the United States will continue to work with the government of Haiti and with Haitian National Police on security in general in Haiti, and if we can be helpful with the issue of securing routes for fuel trucks, we would try to do that. But our intention is to work across the board with the Haitian National Police and Haitian government officials. La déclaration faite par la Maison Blanche a été mésinterprétée. Donc, ce que font les États-Unis, c'est qu'ils sont disposés à accompagner la police nationale d'Haïti pour la sécurité du pays d'une manière générale. Donc, s'il faut sécuriser des routes pour le transport de carburant, donc on le fera, mais notre objectif, c'est d'apporter une sécurité, d'apporter notre collaboration à la police nationale pour la sécurité en général. My understanding is the Haitian Prime Minister has set up a task force to address this issue directly. Selon ce que j'ai compris, le Premier ministre a mis sur pied une task force, une équipe, pour adresser cette question de transport de carburant. The Haitian police is doing what it can to secure fuel distribution. La police nationale fait de son mieux pour sécuriser la distribution de carburant. And we remain in close contact with both government authorities and the retailers on this issue, and we'll do what we can to help. Et nous sommes en contact constant avec la police nationale et les vendeurs de carburant, et nous faisons ce que nous pouvons sur cette question. Monsieur le Président,